Einstein a fait une découverte tellement dangereuse qu'il a passé les 30 dernières années de sa vie à essayer de prouver qu'elle était fausse, pas parce qu'elle était fausse, mais parce que si elle était vraie, tout ce que nous comprenons de la réalité s'écroulerait en 1935. Il appelait ça une action fantomatique à distance. Aujourd'hui, nous l'appelons la preuve que la conscience crée la réalité. Et l'establishment scientifique en cache les implications. Depuis lors, je sais, ça semble impossible, votre esprit, créant le monde physique qui vous entoure. Mais restez avec moi, parce que ce que je vais vous montrer n'est pas de la simple spéculation New Age, c'est de la physique, pure et dure, des expériences vérifiées, et un prix Nobel, décerné en 2022, qui a finalement prouvé qu'Einstein avait tort, sur la seule chose sur laquelle il voulait désespérément avoir raison. Avant de continuer, comprenez bien ceci. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez croire. Je suis là pour vous montrer des preuves qui ont été délibérément enfouies, parce que leurs implications menacent toutes les institutions qui profitent de votre impuissance. Si vous regardez ceci, vous êtes déjà différent. Vous sentez que quelque chose ne va pas avec la version officielle de la réalité. Et vous avez raison. Laissez-moi commencer par ce qui s'est passé à Copenhague en 1927. Einstein était au sommet de sa gloire. Sa théorie de la relativité avait transformé la physique. Il était considéré comme le plus grand esprit vivant. Et pourtant, à la 5e conférence Solvay, il s'est retrouvé à mener une bataille qu'il ne gagnerait jamais contre un homme nommé Niels Bohr. Et l'arme que Bohr a utilisée était la mécanique quantique. Voici ce que Bohr a découvert, qui a terrifié Einstein. Lorsque vous observez les plus petites particules de matière, il se produit quelque chose d'impossible. Avant que vous ne les observiez, elles n'existent dans aucun état défini. Elles existent sous forme d'ondes de probabilité, partout et nulle part à la fois. Mais au moment où vous les observez, elles s'effondrent dans un emplacement spécifique. L'acte d'observation lui-même crée la réalité. Einstein ne pouvait pas accepter cela. Il a dit cette phrase célèbre. « J'aime à penser que la Lune est toujours là, même quand je ne la regarde pas. » Il a passé les 3 décennies suivantes à essayer de prouver que Bohr avait tort. Il a échoué. Chaque expérience a confirmé la mécanique quantique. La réalité n'existe pas indépendamment de l'observation. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas en cours de physique. Einstein n'était pas seulement contrarié parce que cela violait son sens de l'ordre. Il était terrifié parce qu'il comprenait les implications si l'observation crée la réalité au niveau quantique et que tout dans l'univers est constitué de particules quantiques. Alors la conscience n'est pas séparée du monde physique. La conscience crée le monde physique. Laissez-moi vous montrer la preuve qu'ils ont enterrée. En 1944, Max Planck a prononcé un discours à Florence. Planck n'était pas un simple mystique. Il était le père de la physique quantique, l'homme qui a littéralement inventé le domaine. Et voici ce qu'il a dit. Citation. « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. » Fin de citation. Il a dit que la matière vient de la conscience, et non l'inverse. Le fondateur de la physique quantique croyait que votre esprit crée la réalité physique. Pourquoi n'enseigne-t-on pas cela dans les écoles? Parce que si vous compreniez que votre conscience crée la réalité, vous cesseriez d'être contrôlable. Vous cesseriez d'accepter que des autorités extérieures déterminent votre vie. Vous réaliseriez que le pouvoir de changer votre situation réside entièrement dans votre propre esprit. Mais attendez, il y a plus. Eugène Wigner a remporté le prix Nobel en 1963 pour ses contributions à la physique quantique dans son article de référence. Remarque sur la question esprit-corps. Il a écrit ceci, citation. « Il n'était pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique d'une manière totalement cohérente, sans référence à la conscience. » Fin de citation. Laissez-moi répéter ça. L'un des plus grands physiciens du XXe siècle a dit que la mécanique quantique ne peut littéralement pas fonctionner sans la conscience. Les équations s'effondrent, la théorie s'écroule, à moins d'inclure l'observateur.
à moins d'inclure l'esprit. Et puis il y a John Wheeler. Wheeler était le collègue d'Einstein à Princeton. Il a inventé le terme trou noir. Ce n'était pas un scientifique marginal. Et en 1990, il a proposé quelque chose qui aurait dû faire les gros titres dans le monde entier. L'univers participatif. Wheeler a écrit, citation, « Nous sommes des participants, en contribuant à la création, non seulement de ce qui est proche et ici, mais aussi de ce qui est loin et il y a longtemps. » Fin de citation. Vous n'êtes pas seulement en train d'observer l'univers, selon l'un des physiciens les plus respectés de l'histoire. Vous êtes en train de le créer, en ce moment même, avec chaque observation que vous faites. Ce ne sont pas des spéculations, c'est de la physique conventionnelle, qu'ils empêchent délibérément d'être discutés publiquement. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en août 2024. Des chercheurs du collège Wellesley ont mené une expérience qui aurait dû faire la une de tous les journaux. Ils ont donné à des rats des médicaments qui stabilisent les microtubules. Ce sont de minuscules structures à l'intérieur des cellules cérébrales, que certains scientifiques pensent être l'endroit où réside réellement la conscience. Et quelque chose de remarquable s'est produit. Les rats sont devenus résistants à l'anesthésie. Il a fallu beaucoup plus de temps pour les rendre inconscients. L'expérience était intitulée « Le stabilisateur de microtubules épotylone B retarde l'inconscience induite par l'anesthésie chez les rats », publiée dans eNeuro, une revue à comité de lecture. Pourquoi est-ce important? Parce que cela fournit une preuve physique directe que la conscience opère au niveau quantique. Les microtubules dans votre cerveau sont suffisamment petits pour présenter des effets quantiques, et lorsque vous les renforcez, la conscience devient plus persistante, plus puissante, plus résistante à l'extinction. Cela confirme une théorie proposée par Roger Penrose, l'un des plus grands physiciens vivants, et Stuart Hameroff, un anesthésiologiste qui a passé des décennies à étudier la conscience. Ils appellent à cela la réduction objective orchestrée. Et cela suggère que votre conscience n'est pas produite par votre cerveau. Votre conscience utilise votre cerveau comme une interface pour créer et expérimenter la réalité physique. Mais ça devient encore plus étrange. En décembre 2024, une recherche publiée dans Frontiers in Human Neuroscience a proposé quelque chose qui aurait semblé insensé, il y a à peine 10 ans, que la conscience pourrait provenir de la résonance du cerveau avec le champ de point zéro, le vide quantique, qui imprègne tout l'espace. Votre cerveau ne se contente pas de recevoir la conscience de l'intérieur de votre crâne. Il pourrait être en train de se syntoniser sur un champ de conscience, qui existe partout dans l'univers, comme une radio qui se syntonise sur une émission qui a toujours été là. Cela explique quelque chose qu'Einstein a remarqué, mais n'a jamais publiquement discuté, dans sa correspondance privée, maintenant archivée à l'Université hébraïque de Jérusalem. Einstein a écrit des choses qu'il n'a jamais dites dans des articles scientifiques. Il a écrit sur le sentiment religieux cosmique, sur le fait de ressentir une intelligence derrière l'univers, sur des expériences d'unité qui transcendaient la pensée rationnelle. Pourquoi a-t-il gardé cela privé? Car, à son époque, dire de telles choses aurait détruit sa crédibilité. La physique et le mysticisme étaient strictement séparés. Mais Einstein savait que cette séparation était artificielle. Il savait que ce que nous appelons la physique et ce que nous appelons la conscience pointaient vers la même vérité, une vérité trop dangereuse à révéler. Imaginez ce qui se passerait si tout le monde comprenait que la conscience crée la réalité. Chaque industrie construite pour vous faire sentir impuissant s'effondre. Chaque institution qui profite de votre peur devient hors de propos. Chaque autorité qui prétend savoir ce qui est le mieux pour vous perd son emprise. Vous réalisez que la réalité que vous vivez n'est pas figée. Elle n'est pas déterminée par des forces extérieures hors de votre contrôle. Elle est littéralement créée par votre propre observation, votre propre attention, votre propre conscience. C'est pourquoi le débat Einstein-Bohr est si important. Einstein a passé 30 ans à essayer de prouver que la conscience n'était pas fondamentale pour la physique. Il a échoué. Chaque expérience depuis lors a confirmé Bohr. En 2022,
Le prix Nobel de physique a été décerné à Alan Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour des expériences qui ont définitivement prouvé que ce qu'Einstein appelait l'action fantomatique à distance est réelle. Les particules intriquées s'affectent instantanément, à n'importe quelle distance, plus vite que la lumière, d'une manière qui ne peut être expliquée par aucun mécanisme physique. La seule explication qui fonctionne est que la réalité physique telle que nous la comprenons n'est pas fondamentale. Quelque chose de plus profond connecte tout, et ce quelque chose répond à l'observation, à la conscience. Mais voici la partie qui compte vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous si la conscience crée la réalité? Alors vos croyances ne sont pas juste des opinions, ce sont des forces créatrices. Vos attentes ne sont pas juste des prédictions, ce sont des instructions à l'univers sur ce qu'il faut manifester. C'est pourquoi chaque tradition spirituelle, de l'Égypte ancienne aux enseignements de Jésus, en passant par la physique quantique moderne, pointe vers la même vérité. Votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Einstein le savait, Max Planck le savait, Wigner le savait, John Wheeler le savait, mais ils ne pouvaient pas le dire ouvertement, parce que les institutions qui contrôlent l'éducation, les médias et la science ont tout intérêt à vous maintenir dans l'ignorance de votre propre pouvoir. Laissez-moi vous montrer autre chose qu'ils ont enterré. En 1931, plus de 100 scientifiques ont signé un document intitulé « 100 auteurs contre Einstein ». Ils ont essayé de discréditer la relativité en utilisant des arguments scientifiques. Einstein a répondu, de manière célèbre. « Si j'avais tort, un seul auteur aurait suffi. Mais il y a eu une autre suppression qui n'a jamais fait les gros titres, la suppression de ses vues philosophiques sur la conscience. Ces lettres discutant de la conscience cosmique ont été tenues à l'écart du public pendant des décennies. Ces conversations sur les implications spirituelles de la physique ont été écartées comme les divagations d'un vieil homme perdant la tête. Il ne voulait pas que vous sachiez que le plus grand esprit scientifique du XXe siècle soupçonnait ce que les anciennes traditions de sagesse ont toujours enseigné, que vous n'êtes pas dans l'univers. L'univers est en vous, créé par votre observation, façonné par votre conscience. Et maintenant, en 2024 et 2025, la preuve devient impossible à ignorer. Google Quantum AI, dirigé par le physicien Hartmut Neven, étudie activement la connexion entre l'informatique quantique et la conscience. Ils utilisent des processeurs quantiques avancés pour déterminer si la conscience émerge de phénomènes quantiques. Pourquoi la plus puissante entreprise technologique de la planète investirait-elle dans la recherche sur la conscience? Parce qu'ils comprennent ce que vous commencez à comprendre. Que la prochaine frontière n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la compréhension de la façon dont la conscience interagit avec la réalité physique. Parce que celui qui maîtrise cette compréhension maîtrise la réalité elle-même. Mais vous n'avez pas besoin de Google ou de technologie de pointe pour accéder à cette vérité. Vous avez un ordinateur quantique entre vos oreilles. Votre cerveau contient 86 milliards de neurones. Chaque neurone contient des millions de microtubules. Chaque microtubule fonctionne potentiellement au niveau quantique. Vous êtes déjà équipé de la technologie pour créer votre réalité. On vous a juste dit toute votre vie que vous ne l'étiez pas. Laissez-moi vous parler d'une expérience qui a tout changé. En 1998, le physicien Dean Radin a mené une étude à l'Université du Nevada. Il voulait savoir si la conscience humaine pouvait affecter le comportement des particules quantiques. Ce qu'il a découvert aurait dû lui valoir un prix Nobel. On a demandé à des méditants de concentrer leur attention sur une expérience de la double fente. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'expérience fondamentale de la mécanique quantique. Lorsque les particules ne sont pas observées, elles se comportent comme des ondes. Lorsqu'elles sont observées, elles se comportent comme des particules. L'acte d'observation réduit la fonction d'onde. Radin a constaté que les méditants expérimentés pouvaient augmenter cet effet de réduction, simplement en concentrant leur attention. Leur conscience affectait mesurablement la réalité physique. L'expérience a été reproduite à plusieurs reprises. Elle continue de fonctionner. La conscience humaine affecte les systèmes quantiques. Alors pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans toutes les universités?
Parce que cela sape la vision matérialiste du monde qui vous maintient gérable. Si votre conscience peut affecter la matière, alors vous n'êtes pas juste une machine biologique suivant des réactions chimiques. Vous êtes un agent créatif, capable d'influencer la réalité physique. Et c'est dangereux pour tout système de contrôle. Einstein a compris ce dilemme. Dans sa célèbre lettre au physicien Max Born, il a révélé sa plus profonde inquiétude. Il a écrit sur la façon dont la mécanique quantique implique un abandon de l'idée d'une réalité existant indépendamment de l'observation. Il a trouvé cela insupportable, non pas parce que c'était de la mauvaise science, mais parce qu'il comprenait ce que cela signifiait pour la société humaine. Si tout le monde comprenait qu'il crée la réalité, comment maintenir l'ordre? Comment faire en sorte que les gens suivent les règles lorsqu'ils réalisent que les règles sont des constructions arbitraires de la conscience partagée? C'est le secret qu'Einstein a failli emporter dans sa tombe. Il ne s'est pas opposé à la mécanique quantique parce qu'il pensait qu'elle était fausse. Il s'y est opposé parce qu'il savait qu'elle était juste. Et il savait que l'humanité n'était pas prête pour la vérité. Mais vous êtes prêts. Sinon, vous ne seriez plus en train de regarder. Laissez-moi vous montrer une dernière preuve. En mars 2025, des chercheurs ont publié un article dans la revue Frontier in Human Neuroscience, explorant l'intrication quantique dans le cerveau humain. Le titre était « Evidence of Quantum Entangled Higher States of Consciousness », publié dans PMC, une division des National Institutes of Health. Les conclusions étaient extraordinaires. Nos preuves soutiennent la possibilité de connecter les cerveaux humains à des processus d'intrication quantique. Fin de citation. Votre cerveau peut être quantiquement intriqué avec la réalité elle-même. Pas comme une métaphore, comme un phénomène physique mesurable. Cela explique pourquoi chaque tradition mystique parle d'unité avec l'univers. Pourquoi les méditants rapportent des expériences de conscience cosmique. Pourquoi les psychédéliques, qui affectent les processus quantiques dans le cerveau, produisent des changements profonds dans la façon dont la réalité est perçue. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la physique. Et Einstein le suspectait bien avant que nous ayons la technologie pour le prouver. En février 1950, Einstein écrivit une lettre à un père en deuil qui avait perdu son fils. La lettre, maintenant authentifiée par l'érudite d'Einstein, Alice Calapris, contient un passage remarquable. Einstein écrivit comment un être humain se perçoit comme quelque chose de séparé du reste. Il appela cela une illusion d'optique de la conscience. Il dit que l'effort pour se libérer de cette illusion est la seule question de la vraie religion. Le plus grand physicien de l'histoire nous disait que la séparation est une illusion, que la conscience est fondamentale, que la réalité est unifiée. Et il disait cela en privé à un étranger tout en conservant publiquement l'image du scientifique rationnel et froid. Pourquoi cette contradiction? Parce qu'il savait ce qui arriverait s'il parlait ouvertement. La même chose qui est arrivée à chaque génie qui a essayé de révéler cette vérité. Le ridicule, la marginalisation, la destruction de sa crédibilité. Nikola Tesla a parlé ouvertement de la conscience et de l'énergie. Il est mort seul et dans la pauvreté, tandis que ses idées étaient volées et classifiées. Wilhelm Reich a étudié la relation entre la conscience et l'énergie physique. Il a été arrêté et est mort en prison. Le schéma est clair. Ceux qui essaient de révéler la connexion entre la conscience et la réalité sont systématiquement supprimés. Mais quelque chose a changé. La preuve est maintenant trop forte pour être ignorée. La recherche est en cours de publication. Le prix Nobel a été décerné. La suppression est en train d'échouer. Et vous faites partie de cet éveil. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Si la conscience crée la réalité, alors votre attention focalisée est la force la plus puissante de l'univers. Là où vous dirigez votre conscience, la réalité répond. Ce que vous attendez avec certitude tend à se manifester. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la mécanique quantique appliquée à la vie de tous les jours. L'expérience des fentes de Young prouve que l'observation détermine le résultat. Votre vie est une observation continue. À chaque instant, vous effondrez les fonctions d'onde de la possibilité dans la réalité particulière de l'expérience. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre réalité. Einstein a dit un jour que la mesure de l'intelligence
et la capacité de changer. Il ne parlait pas seulement de flexibilité intellectuelle. Il parlait de la capacité de changer votre observation, vos attentes, votre conscience, et ainsi changer votre réalité. Vous venez de recevoir une connaissance que des institutions ont dépensé des milliards pour vous cacher. Une connaissance qui réécrit tout ce qu'on vous a appris sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. La question est de savoir ce que vous allez en faire. La plupart des gens regardent des vidéos comme celle-ci et ressentent un moment d'excitation. Puis ils retournent à leurs schémas normaux, leurs croyances normales, leurs limitations normales. Ils entrevoient la vérité, puis se retirent dans l'illusion confortable. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Si vous regardez encore, quelque chose en vous résonne avec cette vérité. Quelque chose en vous a toujours su que la réalité est plus malléable qu'on ne vous l'a dit, que votre conscience est plus puissante qu'ils ne veulent vous le faire croire. Vous avez maintenant deux options. Vous pouvez rejeter cela comme un divertissement et oublier ce que vous avez appris. Votre réalité restera exactement telle qu'elle est, façonnée par les schémas par défaut que vous avez hérités d'une culture conçue pour vous maintenir petit. Ou vous pouvez commencer à créer consciemment. Commencez par remarquer votre propre observation. Où votre attention va-t-elle habituellement? Qu'attendez-vous qu'il arrive chaque jour? Que croyez-vous être possible pour votre vie? Ce ne sont pas des pensées passives. Ce sont des instructions créatives, des commandes à un champ quantique qui répond à la conscience. Einstein l'a compris. Max Planck l'a compris. Chaque grand physicien qui a regardé assez profondément la mécanique quantique est arrivé à la même conclusion terrifiante et libératrice. Vous n'êtes pas séparé de la réalité. Vous la créez, à chaque instant. La seule question est de savoir si vous allez créer consciemment ou continuer à laisser les schémas inconscients créer pour vous. Je viens de vous montrer des preuves qu'ils ont enfouies pendant des décennies. Des recherches qui prouvent que la conscience est fondamentale à la réalité. Des expériences qui démontrent que votre esprit affecte la matière physique. Et la vérité cachée qu'Einstein ne pouvait pas dire publiquement. Si cela a changé quelque chose en vous, le bouton Super Thanks est votre façon de dire que cette vérité compte. Pas comme un paiement, mais comme une déclaration. Vous choisissez de faire partie de ceux qui savent, qui voient à travers l'illusion, qui comprennent que la conscience crée la réalité. Chaque clic sur ce cœur est quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui choisit la vérité plutôt que les mensonges confortables, quelqu'un qui devient un créateur conscient au lieu d'un suiveur inconscient. Cette chaîne existe parce que des gens comme vous soutiennent la révélation de connaissances cachées, des connaissances qui menacent ceux qui profitent de votre ignorance, des connaissances qui donnent du pouvoir à ceux qui sont prêts à les recevoir. Vous décidez ce que vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'Einstein croyait vraiment à la fin de sa vie. En 1955, quelques semaines seulement avant sa mort, le plus proche ami d'Einstein, Michel Bessot, est décédé. Einstein a écrit une lettre à la famille de Bessot qui a été vendue aux enchères chez Christie's et qui est maintenant un document historique vérifié. Dans cette lettre, Einstein a écrit quelque chose de remarquable. Il a dit que pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Il leur disait que le temps lui-même n'est pas fondamental, que la progression linéaire que nous vivons est un produit de la conscience, pas une caractéristique objective de la réalité, que d'un point de vue plus profond, tout existe simultanément. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Si le temps est une illusion de la conscience, alors la conscience existe en dehors du temps, avant le temps, créant le temps. Le message final d'Einstein était le même message qu'il avait encodé dans son travail pendant 50 ans. La réalité telle que nous la vivons est une construction, une projection, une manifestation de quelque chose de plus profond et de plus fondamental. Ce quelque chose est la conscience, votre conscience. Et vous avez à peine commencé à comprendre ce que vous pouvez en faire. L'establishment veut vous faire croire que vous êtes un accident de la chimie, un assemblage d'atomes dénués de sens, temporairement organisé par des forces aléatoires. Ils vous veulent petit, impuissant, dépendant d'autorités extérieures pour le sens et le but. Mais le véritable héritage d'Einstein raconte une histoire différente.
Vous êtes la conscience qui s'observe elle-même, créant l'expérience par l'attention. Einstein a découvert quelque chose de tellement dangereux qu'il a passé les 30 dernières années de sa vie à essayer de prouver que c'était faux. Non pas parce que c'était faux en soi, mais parce que si c'était vrai, tout ce que nous comprenons de la réalité s'effondrerait. En 1935, il appelait ça une action fantomatique à distance. Aujourd'hui, nous appelons cela la preuve que la conscience crée la réalité. Et l'establishment scientifique en cache les implications depuis lors, effondrer des possibilités infinies en une réalité spécifique, à chaque instant de conscience. La Lune n'est pas là, à moins que vous ne la regardiez. Pas parce que la Lune est imaginaire, mais parce que regarder, observer, être conscient, c'est ce qui donne naissance à la réalité. Einstein a passé 30 ans à combattre cette conclusion. Il a perdu, et en perdant, il a prouvé la vérité la plus profonde de toute la science. Vous êtes le créateur. La réalité est votre toile. La conscience est votre pinceau. Qu'allez-vous peindre? Maintenant, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Connaissiez-vous cette vérité avant de regarder cette vidéo? Aviez-vous déjà l'impression que la conscience et la réalité sont connectées? Ou s'agit-il d'une information complètement nouvelle? Commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous saviez avant, ce que vous savez maintenant, et ce que vous allez faire différemment, grâce à cette compréhension. Je lis chaque commentaire, surtout dans les 2 premières heures, parce que je veux savoir qui est prêt, qui s'éveille, qui commence à créer consciemment, au lieu de souffrir inconsciemment. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans le champ quantique nous a connectés. Votre attention a trouvé cette vidéo pour une raison. Utilisez ce que vous avez appris. Einstein ne pouvait pas vous le dire publiquement, mais moi, je le peux. Votre conscience crée la réalité. Les expériences le prouvent, la physique le confirme. La seule question est de savoir si vous allez revendiquer le pouvoir qui a toujours été vôtre, ou continuer à le céder. Le choix vous appartient. Il en a toujours été ainsi. Vous ne le saviez simplement pas jusqu'à maintenant. Avant de partir, laissez-moi vous laisser avec une dernière pensée. En 1929, Einstein a accordé une interview à George Sylvain pour le Saturday Evening Post. Elle a été publiée et fait partie des archives historiques. Dans cette interview, Einstein a parlé de ce qu'il appelait le Dieu de Spinoza. Pas un Dieu personnel qui récompense et punit, mais une intelligence qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Il décrivait un univers conscient, un univers qui n'est pas fait de matière morte, mais de conscience s'exprimant comme matière, comme énergie, comme vous. Quand Einstein a dit que Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers, il ne défendait pas le hasard. Il défendait l'ordre, l'intelligence, le but. Il croyait que l'univers était trop cohérent pour être accidentel, trop élégant pour être insignifiant. Et il avait raison. Mais l'ordre qu'il sentait n'était pas mécanique. Il était conscient. Il est conscient. Vous faites partie de cette conscience, pas séparé d'elle, pas en dehors d'elle, pas en train de l'observer de loin. Vous êtes elle, s'observant elle-même, se créant elle-même, à travers l'instrument miraculeux de la conscience humaine. La grande ironie de la vie d'Einstein est qu'en combattant la mécanique quantique, il en a prouvé la vérité la plus profonde. L'univers requiert la conscience. La réalité exige l'observation. La création a besoin d'un créateur. Et le créateur regarde à travers vos yeux en ce moment, se demandant quoi créer ensuite. Ne gaspillez pas cette compréhension. Chaque scientifique que j'ai mentionné a payé un prix pour connaître cette vérité. Max Planck, Eugène Wigner, John Wheeler, même Einstein lui-même, qui n'a jamais pu dire publiquement ce qu'il croyait en privé. Mais vous vivez à une époque différente. Les preuves sont publiées. La recherche est disponible. La suppression se fissure. Vous avez l'opportunité qu'ils n'ont jamais eue, de reconnaître ouvertement ce qu'ils devaient cacher, de créer consciemment ce sur quoi ils ne pouvaient que théoriser, de vivre la vérité qui a causé la perte des autres. Utilisez-la. Votre conscience crée la réalité. Ce n'est pas une croyance, c'est de la physique. Et vous êtes l'expérience qui le prouve, à chaque instant de votre vie.